C'est en direct, les gars. C'est parti? Bonjour, bienvenue chez Créos. Donc, je me présente, Johan Beausoleil, technico-commercial sur le secteur dentaire. On est aujourd'hui au showroom pour vous présenter un petit peu tous les équipements qu'on a sur le produit 4K. Voilà, à toi Mathieu. Bonjour, je me présente Mathieu Richard, donc technico-commercial aussi sur la partie dentaire. On est là pour vous présenter, comme l'a dit Johan, notre showroom situé à Lyon, donc le showroom de Créos où on a toute la partie dentaire numérique que Créos distribue. Je vais commencer par vous présenter tout d'abord le scanner E4 de 3 Chefs. Donc on distribue toute la gamme de 3 Chefs chez Créos. On est fidèle avec cette marque-là, aussi bien pour les scanners de bureau et le logiciel 3 Chefs qu'on voit en démonstration. Ici, on a la présentation, donc le scanner E4 qui est sur le nouveau format RED. Donc toute la technologie E1, E2, E3, E4 sont maintenant basculées avec un format RED qui va vous permettre d'avoir un gain de rapidité de l'ordre de 25 à 30%. Ici, c'est le scanner E4 qui, en plus de la gamme qui est E1, E2, E3, va permettre de scanner avec une stratégie de dial sur modèle, de récupérer les couleurs et d'avoir une précision encore plus élevée puisqu'on a 4 microns de précision sur ce scanner avec une technologie avec 2 caméras à 5 mégapixels. Donc 4 microns. 4 caméras. Ah, il y a 4 caméras. Oui, il y a 4 caméras au total sur le scanner, alors qu'il y en a 2 sur les générations E1, E2 et E3. C'est des scanners en plus qui ont la possibilité d'avoir un service complet par 3 Chefs qui réunissent à la fois une garantie sur le logiciel mais aussi sur le scanner qui est en option sur les scanners les plus bas. Donc c'est le scanner aujourd'hui qui est le plus performant de la gamme et le plus rapide. On va avoir des temps de scan qui vont être de l'ordre de 45 secondes. Après, il faut bien prendre en compte qu'on parle uniquement de temps de scan et pas du temps de post-traitement derrière, même s'il est plus rapide. Ensuite, je vais laisser Johan présenter la partie usinage. Bonjour. Donc, je vais vous présenter la gamme usinage à sec, parce que chez Roland, le sec, usinage sec et usinage humide sont dissociés. Sur la gamme sèche, il va y avoir 2 usineuses. La 52D, donc sans le chargeur, et la 52 DCI qui est elle avec chargeur. Donc c'est les mêmes machines, sauf qu'il y a le chargeur ou pas le chargeur. Les deux sont équipés d'étriers comme celui-ci. Donc les étriers ils permettent d'avoir les disques à l'intérieur et de ne jamais les bouger. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des gains, des économies de matière. Voilà, tout simplement. Ensuite, sur la gamme sèche, on va pouvoir usiner tout ce qui est PMMA, zircone, cire, acétal, voilà, tout ce qui est en usinage sec, sur les disques de 98.5, donc les standards. Sur les outils à proprement dit, donc il y a un chargeur de 15 outils. Donc 15 outils, ça sert à gérer les outils frères. C'est-à-dire qu'une fraise de 2 que vous allez utiliser pour l'ébauche, celle qui est usinée le plus souvent, vous allez pouvoir mettre le temps d'usinage à laquelle elle va usiner. Et au bout du temps d'usinage, elle va pouvoir aller choisir la fraise qui est neuve à l'emplacement suivant. Ce qui permet de faire des économies et de lancer ça en usinage la nuit par exemple. Voilà. Le côté chargeur, donc là ici vous avez un chargeur 6 disques donc qui est géré en automatique. Elle vient chercher en automatique les disques au fur et à mesure du usinage. Le gros avantage de ce chargeur, c'est qu'on va pouvoir récupérer les disques en même temps que le deuxième disque qui est usiné. Donc là, on a un gain de productivité aussi. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour sur l'usinage à sec. Nous, on travaille beaucoup avec, donc au niveau des fraises, avec les fraises Roland, pour les consommables. Et puis on a toute une gamme qu'on vous parlera tout à l'heure, sur tous les disques de différentes matières. Et ensuite, après usinage de tous ces matériaux, surtout la zircone, on passe dans le four sintérisation. Donc là, nous, on travaille avec Minvolt, qui est une marque allemande. Donc là, c'est le Tabeo, on va dire que c'est l'entrée de gamme, c'est celui qui est le plus vendu aujourd'hui par nous. Mais il existe toute une gamme hyper large de fours chez Minvolt. Voilà. Donc après l'usinage sec, on va passer à l'usinage humide avec Mathieu. Alors concernant l'usinage humide, ici nous avons donc la seule machine usinage humide pour l'instant développée par DG Chef, qui est la 42W.
La 42W donc, est entièrement développée par Roland Desgéchés. C'est d'ailleurs la grosse nouveauté sur cette machine, contrairement à son ancien modèle. La particularité, c'est que comme elle était entièrement développée, elle va avoir une broche électrique. Donc c'est une technologie que seul Roland maîtrise et qui va permettre d'avoir la possibilité d'avoir la machine sans pour autant investir sur un gros compresseur. Il y aura bien entendu besoin de l'air comprimé, mais pas besoin d'un compresseur spécifique pour cette machine. Cette machine a aussi un avantage, c'est qu'elle est complètement autonome, puisqu'on va avoir un système d'irrigation qui est fermé. Donc à circuit fermé, on va pouvoir irriguer la machine très simplement. Et elle se met sur un lieu, ici dans le showroom, elle est complètement utilisable sans nécessairement mettre autre chose que de l'air comprimé. Cette machine, elle va permettre de faire principalement l'usinage de blocs. De blocs céramiques qu'on a l'habitude d'avoir. C'est une solution qu'on va plutôt destiner pour du shear side, comme on appelle sur le dentaire. Et la particularité, c'est que c'est une machine qu'on va très bien proposer pour des praticiens, mais aussi beaucoup pour des prothésistes. L'intérêt qu'il va y avoir aussi pour les prothésistes, c'est que ça réunit une fonctionnalité qui est toute nouvelle, qui est arrivée un an plus tard. Donc ça vient du fait que Roland a fait son développement sur cette machine. On va pouvoir avoir l'usinage de pré-mille. Donc un an plus tard de la sortie de la machine, et donc en début d'année, Roland a sorti un petit kit qui va vous permettre en fait de rendre compatible directement les pré-mille. Donc on a un petit accessoire, on va avoir directement le bac qu'il faudra changer pour l'irrigation, parce qu'on va récupérer des matières métalliques, et ensuite on va pouvoir acheter des pré-mille pour les usiner. La particularité avec Roland, c'est qu'on va avoir une très bonne précision sans pour autant être aujourd'hui ultra rapide. Mais le but est vraiment de pouvoir proposer l'usinage de pré-mille de manière ponctuelle. On est de l'ordre de 8 à 10 pré-mille dans la journée. Cette machine-là, aujourd'hui, on la propose principalement avec Millbox, mais nous, on a la particularité chez Creos de travailler pour la partie sec avec WorkNC aussi et Millbox. Tous ces accessoires, aujourd'hui pour du Millbox, sont complètement compatibles si vous êtes à jour sur les technologies Millbox. On travaille aussi en complément, comme on travaillait avec Millvoit sur la partie sec pour les fours, on travaille avec les fours Vita pour le maquillage de vos éléments. Donc voilà, après on ne fournit pas les consommes à Vita, vous pouvez vous rapprocher de Vita pour ça. Petit point, avant de passer sur l'impression 3D, vu qu'on est là pour revoir le showroom, on va basculer rapidement puisque Creos propose aussi maintenant une salle de formation dédiée avec principalement des formations pour la partie 3 chefs. Donc on a un cadre pour vous recevoir et on propose des dates de formation spécifiques avec des tarifs préférentiels pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire. Donc vous pouvez aller voir directement sur notre site internet dans la rubrique formation. Vous verrez, on essaye de mettre régulièrement des dates de formation avec des niveaux de formation attendus. Ça peut être très bien sur des niveaux 1 débutants ou des niveaux plus experts sur la partie 3 chefs. On a aussi des solutions plus spécifiques sur les mobiles en 3 chefs. Et on commence un peu à s'ouvrir par exemple avec la partie impression 3D, puisqu'on propose une formation qui vous explique à la fois comment récupérer une caméra, en faire un modèle et ensuite l'imprimer sur les imprimantes 3D que Johan va vous présenter. Donc on va basculer maintenant sur les solutions d'impression 3D. Attention, attention. Je vous laisse retourner voir Johan. Hop, avance par là. Voilà, Yoann. Alors on va peut-être commencer par la petite. Hop. Alors, nous, on est revendeurs d'impression 3D. Donc on a deux marques principales qui sont Asiga et RapidShape. On va avoir Asiga sur deux domaines, donc les petits, les Max et les 4K, les Pro 4K. Alors la particularité de ces machines, ce sont des DLP ouverts sur les matériaux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre tout un tas de marques de résine. Aujourd'hui, si vous allez sur le site Asiga, vous allez pouvoir voir le spectre de résine qu'il y a disponible. On a plus de 400 références de résine. C'est un avantage déjà pour être réactif, surtout sur le domaine de la 3D, parce qu'on sait que l'impression 3D est un domaine en évolution constante. Et l'avantage d'avoir une machine ouverte, ça permet d'avoir toujours des résines au top et les dernières innovations. Voilà. Après, en ce qui concerne la machine en elle-même, comme je disais, c'est une machine DLP, donc on est sur la fiabilité, la précision. On va pouvoir répéter les impressions les unes après les autres.
lorsque vous avez, des réglages, notamment sur des dalles, ce genre de choses, vous les avez rentrés une fois dans votre logiciel, dès que vous répétez les impressions, vous aurez toujours la même friction au niveau des dalles et c'est hyper important et hyper agréable de travailler avec ce type de machine. Voilà. On a une vitesse d'impression qui est bonne, justement grâce au DLP. Et nous, en interne, on teste et on développe pas, mais on teste des résines, notamment pour vous proposer les meilleures résines dans chaque application, domaine d'application. On travaille avec Asiga, pour tout ce qui est résine calcinable et modèle. On a les résines, tout ce qui est biocompatible, gouttière avec Keystone. On a aussi Sarenco qui est un fabricant suisse, le fabricant suisse justement, avec lequel on a cette résine. Aujourd'hui, ça a été la première résine avec les normes européennes pour la mise en bouche en plus de 5 ans, ce qu'on appelle permanent, plus de 5 ans, en classe de A évidemment. Donc voilà, on travaille avec tous ces partenaires. Toutes ces marques, eux, ont en interne des Asiga, donc ce qui permet, lorsque ces résines sortent, de les avoir directement avec les fichiers d'impression sur nos machines. Ça permet toujours de rester au contact. Voilà principalement pour les impressions chez Asiga. Ensuite, on va passer sur la 4K. C'est Mathieu qui va prendre le relais sur la 4K et Rapid Shape. Donc voilà les machines un peu plus grosses en termes de taille de plateau. Merci Johan. Donc concernant la partie impression 3D, donc comme l'a expliqué Johan, on est sur la technologie Asiga avec l'Asiga Max qui est le petit format. Depuis l'année dernière maintenant, on distribue la solution Pro 4K, donc qui est la solution de production de chez Asiga. Ici, je ne vais pas trop la toucher parce qu'elle est en cours de production justement. On pourra la voir, c'est manipulé rapidement. Par contre, l'intérêt de basculer sur une Asiga, il est ici, donc une Asiga Pro Max. Voici la différence en fait qu'on va retrouver. Ici, c'est un plateau d'une Asiga Max. Ici, on va retrouver le plateau d'une Asiga Pro 4K. Donc, on a un volume qui est presque 3 fois plus grand, donc 3 fois plus conséquent, et donc une plus grosse production pour aujourd'hui réussir. Aujourd'hui, on arrive à faire une dizaine de modèles arcade complète en à peu près une demi-heure ou 3/4 d'heure en fonction du niveau de précision que vous souhaitez avoir. Donc, une grosse machine. Mais il existe encore plus gros puisque maintenant on a un partenaire, on est distributeur officiel, ça s'est fait très récemment, de Rapid Shape. Et là vous voyez maintenant une solution de production très gros format, puisqu'en fait cette technologie va vous permettre d'avoir donc un plateau qui va être beaucoup plus grand. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là je viens d'ouvrir le capot. Ici, si vous pouvez zoomer un petit peu, on va voir directement la particularité d'avoir un très grand plateau, mais une autre particularité de la technologie Rapid Shape, elle se situe juste ici, puisqu'en fait on va avoir un système de racleur qui va permettre d'enlever directement, automatiquement, tous les modèles de production et les récupérer ici. C'est une solution aussi qui va permettre aussi d'être utilisée en chaîne avec d'autres solutions, toujours de chez Rapid Shape. Qui vous permettent, si vous avez des gros besoins de volume et qui vont vous faire augmenter, que ce soit au début 100 modèles par jour, puis après 200, 300, 400, etc., etc. Au lieu de changer la machine, on va rajouter des machines sur une chaîne de production. Et ça, c'est la particularité qu'on va avoir avec Rapid Shape. Et on est vraiment là dans du très gros volume, donc dans des grosses productions. Je ferme juste ça. Enfin, pour terminer, vu qu'on a vu pas mal de choses, et comme l'a dit Johan tout à l'heure avec la partie usinage, avec la partie imprimante 3D, on va vous présenter aussi une des grosses parties de chez Creos, qui est la partie consommable numérique, où on va retrouver justement tout notre stock avec Johan sur les zircones et les résines dentaires. Allons-y. Voilà, donc ici c'est la zone de stockage de tout ce qui est consommable. Donc, vous voyez ici, on a tout ce qui est bac de Asiga, de Asiga Max, de Pro. On a tout un tas de stock. L'avantage, voilà ici, nous on essaie de stocker le maximum pour répondre à vos besoins. Et donc nous livrons en 24 et 48 heures sur des petits colis. Donc ici on a toute une gamme de denta modèles pour l'impression 3D. Ici toute la gamme zircone, cire, etc.
On travaille notamment avec Upsera sur la zircone. On a toute une gamme. Et on a aussi une deuxième gamme de zircone que tout le monde connaît assez bien, c'est la Katana. On est revendeur de cette marque depuis 2021, donc depuis cette année. C'est un nouveau produit qu'on a intégré chez nous. Voilà. On travaille aussi avec Roland sur les fraises d'usinage. Vous l'avez déjà indiqué tout à l'heure. Voilà, on a toute la gamme donc, autour de l'usinage et de l'impression 3D en termes de consommation. Voilà. On va retourner voir Mathieu. Nous avons une petite annonce à vous faire pour les prochains jours. Voilà, donc la visite est terminée. J'espère que vous avez pu avoir le plus de renseignements possible. Pour tout autre renseignement, des choses qu'on aurait peut-être omises ou des questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous demandez Mathieu ou Johan. Et avec un nouvel arrivant aussi Thierry Pinault qui est sur le quart sud-ouest de la France qui vient d'arriver très récemment. Donc voilà, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Mathieu, je te laisse terminer avec la... Merci Johan. Et merci à tous les participants. Comme l'a dit Johan, on reste à votre disposition. Vous retrouverez toutes nos informations sur le site internet. On a une dernière nouvelle aussi, c'est que pour les personnes qui souhaitent venir nous rencontrer directement sur Lyon, on va organiser directement une démonstration. Enfin, on ouvre les portes de notre showroom. Ce sera le 12 juin. La particularité, ce sera que c'est le samedi matin. On sait que les prothésistes sont souvent plus disponibles le samedi matin. Donc on vous recevra avec plaisir le 12 juin au matin pour vous présenter directement et répondre plus en profondeur à des questions que vous avez pu avoir, parce qu'on reste quand même une présentation très rapide, voilà, généraliste. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter ou vous inscrire directement pour cette porte ouverte. Merci encore. Merci. Et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.